Mais je voulais dire, quand nous, sur le continent, on décide d'être un tout petit peu calme, on dit ok, non, on va se la jouer zen, on va se la jouer humble. On va se dire que c'est un peu comme Pierre de Coubertin avait dit, le plus important c'est de participer. On prend l'humilité, on essaie de mettre dans l'humidité en se disant qu'on va avancer. Personne ne nous laisse tranquille. La preuve, voilà, Hassan Hayek, tu dois connaître Hassan Hayek, homme d'affaires et humanitaire ivoirien. Il nous a fait parvenir cette capsule spéciale. On va dire merci à notre correspondant sur le terrain en Côte d'Ivoire, Wilfried God Bless, qui travaille pour beaucoup de chaînes, mais c'est une relation personnelle, c'est notre correspondant sur le terrain. Alors qu'il allait capter ces moments qu'on a décidé de partager avec vous. Écoutez, Hassan Hayek. Bonsoir à tous, c'est Hassan Hayek, depuis la Côte d'Ivoire, où la CAN va rester obligatoire. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. C'est pour nous, c'est comme ça. Ceux qui viennent peut-être, ils vont faire des photos et puis repartir. Les équipes commencent à arriver, on est content de les recevoir. Ça va être la plus belle CAN du monde entier. Tout le monde sait. On va juste demander aux gens de ne pas faire beaucoup de photos. Quand ils voient beaucoup de bâtiments, de ne pas lever la tête parce qu'ils vont avoir des torticolis. Et puis je demande aux Camerounais spécialement de venir juste avec 3 rechanges parce que le deuxième tour, on va le regarder à la télévision ensemble. En tout cas, Kouaba, chez nous en Côte d'Ivoire, un pays d'hospitalité, un pays d'amour, un pays de paix et de joie. On va vous accueillir les bras ouverts. Et puis notre souhait, c'est que vous repartez avec le meilleur des souvenirs, que le meilleur gagne. Et au-delà du sport, on est dans du tourisme. On a le plus beau pays de l'Afrique et du monde mondial, comme on dit chez nous ici. Nos frères camerounais, j'aime vous attacher parce que vous donnez une saveur spéciale à cet événement sportif, parce que il y a l'Afrique et il y a le continent, c'est vous le continent. Donc on vous attend avec la joie ici, les supporters, parce que l'équipe est déjà arrivée. Toutes les équipes sont déjà là. Que le meilleur gagne en tout cas. Ça nous fait plaisir de vous accueillir chez nous, parmi nous. Et on se mettra tous à votre disposition pour que vous ayez tout ce que vous voulez aussi facilement, tranquillement, avec la joie, avec le sourire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus hospitalier au monde. Merci à tous, merci au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il a mis à disposition, toutes ces infrastructures qui font honneur et à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique. Alors, Hassan Hayek, il faut savoir que c'est un homme prospère, c'est un homme d'affaires très prospère du côté de la Côte d'Ivoire. Il a fait fortune dans le textile et la restauration, et je l'ai dit, il est très très présent sur les réseaux sociaux pour ses actions humanitaires. Alors il a voulu nous envoyer ce message direct. Le message, en fait, on prend sur le football et on touche pratiquement à tout. Vous arrivez là-bas, il a demandé de venir avec des habits de réchange, parce que la deuxième mi-temps, donc les maillots là, vous allez porter ça petit moment. Parce que le deuxième tour, vous allez regarder ça à la télé quand ils sont en train de compétir. Et il a dit, venez, ne filmez pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'immeubles. Donc ça, c'est encore pour... Quand il dit attacher, en fait, c'est un langage, il faut c'est charrier. Charrier les Camerounais. Et il dit, faites gaffe pour les torticolis, donc ne levez pas beaucoup la tête, comme ça vous allez voir beaucoup d'immeubles. Bon, qu'est-ce que tu as envie de répondre? Parce qu'on a décidé qu'on va attacher aussi Côte d'Ivoire pour cette première. Qu'est-ce que tu réponds à Hassan Hayek? Je l'aime bien parce qu'il a ce petit truc qui... Et puis, je veux dire, les Ivoiriens ne parlent que du Cameroun. Leur adversaire, c'est le Cameroun. Ouais. Tant qu'on est après eux, ça leur va. Mais je pense que c'est cet amour qu'on se porte mutuellement. Ouais. Je veux dire que cette concurrence saine aussi. Saine aussi qu'on a les uns pour les autres. Je pense qu'on a l'occasion de dire qui est le chef là. On est là, on saura qui est le chef. Et c'est qui le chef? Ben, c'est nous. Ah là là là. Ben, c'est le mari qui épouse, ce n'est pas la femme. Ah d'accord. On arrête d'être féministe dès qu'on se retrouve dans cette histoire de ballon. En fait, c'est chacun prend la position qu'il arrange. Donc maintenant, c'est Samuel Eto'o qui a épousé Georgette, donc c'est l'homme qui épouse la femme. C'est l'homme qui épouse la femme. On aura cette discussion après la CAN. Sinon, ça n'existe plus. Arrête de penser comme au Moyen-Âge. Maintenant, c'est dans les Camerounais. Ça fait plaisir. Ben, quand il parle de tourisme et qu'il dit que la Côte d'Ivoire, c'est le plus beau pays au monde, alors qu'il y a
une partie de la Côte d'Ivoire au Cameroun. Le Cameroun, c'est le continent, en plus, c'est l'Afrique en miniature. Alors, on partage ça avec la Côte d'Ivoire, cette diversité culturelle, cette richesse culturelle. Ouais. Et les Ivoiriens sont vraiment portés sur leur culture, Je pense qu'il y a de quoi se mettre sous la dent là-bas, en termes de culture, en termes de visite. Et en termes de attiqué. Et en termes de nourriture, voilà, oui, aussi. L'autre débat, là, on commence avec ça maintenant. Attiqué, Ndolé. Foutou. À côté de Ndolé. Le Ndolé est le 47e. On est entré dans le patrimoine, donc. On va Le débat est clos. C'est clair. Le jour Attiqué entrera, on parlera. Le Ngong est rentré dans le patrimoine immatériel de l'humanité. Oui. Et dans les 50 meilleurs mets dans le monde, le Ndolé est 47e. Et je vous rappelle que le Ndolé, c'est ce que vous connaissez. Parce que si on vous fait voir ce qu'il y a en bas, la sauce noire par exemple. Et on a toutes les sauces. Noire, jaune. C'est une sauce qui ne passe pas au feu. Donc vous imaginez que le classement